Pourquoi l'horreur au cinéma gagne à se passer d'explications? Dans ma précédente vidéo, je détaillais mes réticences à présenter toujours des antagonistes comme ayant des motivations expliquées, et donc à l'action explicable, là où le personnage profondément chaotique et sans motivation claire était parfois bien plus puissant et fascinant à observer. Car toujours vouloir explorer la généalogie du crime ou la généalogie de la méchanceté, on tombe au pire dans quelque chose d'un peu risible, d'un peu ridicule et d'un peu grotesque, ou au mieux dans une description anthroposociologique. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous réduisons la sensation horrifique du mal. Et donc, dans le cas précis et spécifique d'un film qui tient à nous horrifier d'une certaine manière, il faut garder en tête que la vraie horreur, la plus forte et la plus troublante, est celle que l'on ne peut expliquer et rationaliser. Le crime le plus bouleversant, celui qui nous reste en tête pendant des années, c'est celui qui ne trouve aucune explication. C'est celui qui tombe du ciel, qui paraît profondément injuste, celui qui n'a pas pu s'anticiper d'aucune manière que ce soit, celui qui ne semble être qu'une émanation du mal en personne. Là, nous touchons au ressort de l'horreur la plus profonde, car tous, potentiellement, nous pouvons en être victimes sans aucune raison valable ou rationnelle. Et peut-être le mal, en tant que tel, n'a jamais été exposé plus clairement, de façon aussi brutale et aussi pure que dans le personnage de Iago, Ouais. puisque Iago n'a besoin d'aucun vrai motif pour détruire le monde autour de lui, et particulièrement Othello. Malheureusement, tous les réalisateurs ne semblent pas comprendre cette mécanique. C'est un problème que j'avais eu notamment au visionnage de Us de Jordan Peele. Alors, le problème est aussi un peu présent dans Get Out, mais je l'avais trouvé moins prégnant car ce film est avant tout réaliste et social, avant d'opérer une bascule tardive dans l'horreur. Donc, certes, ça n'est pas un grand film horrifique, mais l'œuvre se rattrape sur d'autres points plus présents et mieux maîtrisés. Mais Us, quant à lui, à part peut-être un tout petit peu au début, est tout de même bien moins comique et est majoritairement présenté comme un thriller horrifique. Pour résumer très rapidement, une famille se retrouve un soir confrontée à la présence de leur double cauchemardesque. Et sans en dire trop, à la fin du film, il y a ce moment où l'on explique de façon assez détaillée pourquoi ces doubles horrifiques existent, qui ils sont et pourquoi ils attaquent. Un moment de visionnage assez pénible, encore plus accentué par ce côté professoral. Ça se passe presque dans une sorte de salle de classe, au cas où ça n'était pas assez clair qu'il s'agissait là du moment explicatif. Je me demande encore comment cette scène a pu avoir lieu. J'imagine presque un producteur pas très malin réviser le scénario, se pensant intelligent à dire que c'est bien, sauf par contre on ne comprend pas assez qui sont ces méchants, il faut l'expliquer, rajoute une scène s'il te plaît. Mais comme le réalisateur et scénariste est lui-même aussi à la production, ça n'est probablement pas arrivé ainsi. Le plus probable, c'est qu'il a pensé ainsi bien faire en ajoutant une dimension sociale à son film. Sauf que ça tue toute portée horrifique. Bon, déjà, comme dit dans ma vidéo précédente, le premier problème est que le film se déroule du point de vue de la famille dite original. Donc il est difficile de subitement susciter de l'empathie et de l'identification émotionnelle pour les doubles malgré des motivations expliquées car ils ont été présentés comme des antagonistes violents tout le reste du film. Mais surtout, l'autre problème est de chercher à transformer un thriller horrifique en film social. On se retrouve avec un film qui a le cul entre deux chaises, majoritairement horrifique, mais plus très inquiétant à la fin, et pas vraiment social non plus, car une petite séquence d'explication ne crée pas une dynamique assez importante dans ce sens. J'ai peut-être un côté trop radical quand il s'agit d'esthétique, mais si tu veux faire un film social, va à fond dedans. Si tu veux faire de l'horreur, va à fond dedans. Surtout que ces deux genres se mélangent selon moi particulièrement mal. What the hell are you? Je pense à un film récent toutefois qui a réussi à mêler l'aspect l'horreur la plus grande et celle que l'on ne peut expliquer avec un propos social, La Nuit du 12 de Dominique Moll. Dans ce film, une jeune fille se fait brûler vivante un soir alors qu'elle rentre chez elle et le récit va suivre l'enquête des policiers qui cherchent à comprendre qui a bien pu commettre un tel crime. Le film reprend bien cette idée de l'horreur profondément marquante, celle qui est si terrible et irrationnelle et que l'on n'arrive pas à expliquer, à tel point que cette enquête va hanter profondément l'inspecteur en charge. Alors, j'ai tout de même quelques réserves sur l'exécution, des aspects qui ont déjà été soulevés par d'autres personnes. Sans doute que l'image du vélo qu'il pratique d'abord en circuit fermé puis sur des routes en liberté est trop convenue et attendue. Sans doute aussi qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer le propos du film. Je suis peut-être fou, mais j'ai la conviction que si on ne trouve pas l'assassin, c'est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
Ce qu'il dit là, on le comprend sans qu'il le dise, et le propos aurait sans doute gagné en portée et en puissance s'il n'était que montré au public et perçu par celui-ci grâce à sa réalisation, avec cet enquêteur qui erre dans cette galerie de personnages et qui fait ressentir cette conclusion. Et ainsi, ça n'est pas juste l'opinion du protagoniste, mais un propos compris esthétiquement par tous. Mais passons, le film reste tout de même globalement réussi et intéressant à voir. Mais s'il a certes un propos social, il n'a justement pas choisi un traitement esthétique horrifique, et a raison. Il a préféré celui de l'enquête policière qui permet plus de poser la question du pourquoi et du comment. C'est atroce, commandant. Comment qu'on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Une gamine qui a été assassinée, le vagin défoncé? Vous débarquez ou quoi? Excusez-moi. Dans Us, un traitement différent aurait été préférable, un qui aurait au choix ou plus permis à l'aspect social de se développer, ou alors de rentrer plus pleinement dans l'aspect horrifique, tout en gardant en tête que l'horreur la plus marquante est celle qui ne s'explique pas. Cette scène d'explication me fait d'ailleurs penser à une blague que fait Sidney Lumet dans son ouvrage Faire un film, que je vous recommande par ailleurs. Il parle de cette école dramatique du canard en plastique qu'il avait l'impression de trop souvent voir dans les films de studio hollywoodiens. Un jour, quelqu'un lui a volé son canard en plastique, et c'est ce qui a fait de lui un tueur. Il se moque là de cette tendance persistante à vouloir donner une origin story aux antagonistes, à vouloir à tout prix les expliquer par un fait A qui implique un caractère B, de façon parfois très douteuse et peu convaincante. Car d'une, selon Lumet, la motivation d'un antagoniste doit pouvoir se comprendre par son action, mais aussi selon moi, si l'on n'a pas de bonnes raisons pour construire la méchanceté d'un personnage, mieux vaut ne rien placer, quitte à laisser le spectateur faire cette théorie dans son coin. Pourquoi vous faites ça? Parce que quand j'étais petit, on me volait toujours mon goûter. Mes petites chocolatines. Je me rappelle très bien quand CE2, le gros Heinrich, venait toujours voler dans mon cartable. Il me restait plus que ma petite brique de jus d'orange. Et ça, d'autant plus dans un film d'horreur, car le mal avec un grand M, celui qui a une portée comme métaphysique, celui qui crée un profond malaise, c'est celui qui ne repose sur aucune explication, pas d'affaire de vengeance, de jalousie ou j'en passe. Il est justement profondément injuste par le fait qu'il ne se rationalise pas. On ne peut le prévoir, l'anticiper, l'attaquer, le contrer. Il est plus fort que l'intelligence humaine. On ne peut que le recevoir sans le voir venir. Là, on tient à quelque chose de profondément dérangeant. Et ça, c'est un principe que, je le prends en exemple en nouveau, oui, vous savez de qui je parle, Hitchcock avait compris. Quand il fait les oiseaux, il s'abstient justement de conférer une explication à leur changement de comportement. Et c'est quelque chose de parfaitement voulu. Il ne voulait pas que cela se comprenne justement car l'inattendu et l'irrationnel que cela crée augmente la tension et procure un suspense permanent. Plus on avance dans le film, plus on ressent qu'une attaque peut arriver à tout moment. Et d'ailleurs justement, la seule explication, avec de gros guillemets, donnée dans le film à un moment où l'un des personnages principaux écoute la radio est « on ne comprend pas, on a juste observé que par moments ils attaquent, par moments ils sont calmes ». Et c'est tout, pas besoin d'en donner plus. Ainsi, ils sont des attaquants potentiels à chaque instant. Le mauvais scénariste aurait peut-être expliqué leur attaque parce qu'ils ont faim, et alors les protagonistes auraient pu détourner leur attention avec de la nourriture pour s'enfuir. Le mauvais scénariste aurait pu faire observer une récurrence temporelle dans leur manière d'attaquer, et alors les protagonistes auraient compris quand serait leur prochaine fenêtre pour quitter l'endroit sereinement. Mais dans tous ces récits-là, on perd en potentiel horrifique. D'ailleurs, je me souviens quand je l'ai vu, je m'attendais à un moment explicatif. Par exemple, avec ces oiseaux exotiques qui sont amenés à l'endroit des attaques, peut-être que ceux-ci ont transmis un virus, une sorte de rage pour oiseaux qui aurait rendu les espèces locales folles. Mais ça, c'est une explication rationnelle, celle qui explique justement les vraies attaques ponctuelles d'oiseaux dans nos vies. On s'éloigne de cette peur primitive d'être attaqué sans avertissement ni motif. Le spectateur peut alors se projeter ainsi. À tout moment et sans aucune raison, un mal terrifiant pourrait me tomber dessus sans crier gare. L'horreur la plus troublante en un sens, c'est celle où l'on peut se dire que l'on a tout bien fait, comme il faut, que nous avons toujours été bons, justes et intègres, mais que malgré tout, on peut se retrouver victime directement ou indirectement de la pire des tragédies. It appears that the bird attacks come in waves with long intervals between. The reason for this does not seem clear as yet.